déployer donc les engagements pris 1,6 milliard d'euros d'investissement, c'est ce que dit le président de la République, le dispositif Shikandra pour lutter contre l'immigration clandestine et donc apporter des réponses concrètes aux problématiques locales. Vous y croyez à tout cela, Daniel Obono? Non, enfin, ce que je crois, c'est qu'on voit se déployer depuis plusieurs semaines la stratégie annoncée par M. Macron devant sa majorité, devant son gouvernement, qui était de structurer tout le débat politique autour d'un duo Le Pen-Macron pour 2022 et donc d'offrir les débats propres et favorisés par l'extrême droite. Ce que vous dites, c'est que cette visite est un décor pour parler d'immigration. Ah bah, je ne sais pas si c'est un décor pour parler, mais c'est l'occasion de déployer sa stratégie. Il l'a dit lui-même, vos confrères l'ont rapporté, et ce n'a jamais été démenti. Ils assument, cette majorité, ce gouvernement assume de faire de l'immigration un instrument électoraliste et sans, y compris politiquement, apporter des réponses. On parle de Mayotte, vous l'avez dit, c'est un des départements les plus pauvres de France où il y a des enjeux sociaux, éducatifs, en termes de santé importants qui sont régulièrement rappelés à l'Assemblée, y compris portés par l'ensemble des députés de ce département. Et la réponse, et ce que montre M. Macron en arrivant, c'est cette démonstration, aller sur un bateau pour jouer des gros bras, ou alors on se rappelle effectivement, c'était pas une phrase malheureuse, c'était une phrase extrêmement violente. Les milliers de personnes qui meurent chaque jour au large de Mayotte dans ces kwassa-kwassa. Et cette phrase dit tout le mépris et toute la violence de ce gouvernement et de cette majorité. Mais que devrait-il faire alors le président, si ce n'est se rendre sur place, essayer de débloquer de l'argent, essayer d'aider les populations locales, essayer de mettre en place évidemment aussi ces systèmes de lutte contre l'immigration clandestine? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre pour aider les habitants de Mayotte, les 260 000 personnes qui vivent sur place? Déjà, si la majorité mettait effectivement les moyens pour développer le département, pour faire en sorte que les Mahorais... Quand même. Oui, mais vous savez quel est le retard accumulé pour ce département? Quelle est aujourd'hui encore la situation en termes de droits sociaux, d'éducation? On a une population très jeune. On devrait être heureux et content de pouvoir avoir cette jeunesse qui est l'avenir et qui devrait pouvoir relancer l'activité, qui se retrouve dans une situation, y compris géographique, géostratégique intéressante. On est obligé de faire tourner les classes à moitié le matin, à moitié l'après-midi, parce qu'on n'a pas assez d'infrastructures. Donc il y a une réponse politique, sociale, économique à donner qui manque. Mais plus généralement, on l'a vu sur comment le débat sur l'immigration est instrumentalisé, non pas comme une diversion, mais comme une manière de faire monter des thématiques propres à l'extrême droite. Et en même temps, ce qui se fait, on est en ce moment en train de débattre du budget. Aucun moyen n'est donné pour l'éducation, la santé. Vous savez, la grève extraordinaire et extraordinairement dure depuis des mois dans les services d'urgence, jusqu'aux pompiers qui se sont fait violemment réprimer. Donc on voit, il y a une stratégie de casse sociale, de recul démocratique. Et je crois que la politique d'immigration de M. Macron s'inscrit pleinement, malheureusement, dans cette stratégie globale. Merci Daniel Obono d'être venu sur ce plateau.